Amen. Faire des miracles. Ah oui. Et les autres ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien gagné. Quand Jésus est venu, il dit Pierre, est-ce que tu peux m'emprunter le pétrole? Moi, j'ai quelque chose à dire. Le peuple est venu écouter la parole de Dieu. Et il y a eu ce miracle ce jour-là. Quand il a prêché, il a combattu les ténèbres qui se trouvaient dans les gens pour les apporter la lumière. Ensuite, il s'est tourné vers Pierre. Tu m'as donné ton bateau, tu m'as emprunté. Oui, maintenant, moi aussi, parce que moi, je ne reste pas avec la dette de quelqu'un. Ah oui. Comme ça, tu lui donnes, il va te donner plus. Ah oui. Même dans le bien matériel que nous avons. Vous donnez à Dieu, attendez-vous, il va vous donner plus que ce que vous avez. Il a dit à Pierre, bon, comme vous avez travaillé pendant la nuit, toute la nuit, vous n'avez rien attrapé, et que tu m'as donné ton bateau pour le travail, moi, je vais aussi te récompenser. Jette les filets à ta droite. Pierre a jeté, et il y a eu ce miracle. Ah oui. Il a attrapé quantité de poissons. Amen. Donc Dieu ne reste pas avec la dette. Même si tu viens à l'église, c'est-à-dire tu as donné ton temps à Dieu, Dieu te récompensera. Bien qu'il t'a sauvé, ça c'est autre chose. Sauvé, c'est le salut. Là, il a fait gratuit pour toi. Maintenant, matériellement parlant ou physiquement parlant, tu fais quelque chose pour Dieu. Dieu aussi va te récompenser. Ah oui. Mais le salut, ça n'a pas, il t'a donné ça gratuit. Tu n'as aucun effort à faire pour avoir le salut. Parce que tu ne peux pas mourir toi-même, te donner à rançon pour que tu puisses te racheter. Non. Lui, il a fait ça. Mais quand il s'agit maintenant, tu fais un geste envers Dieu, attendez-vous à ce que Dieu va vous bénir plus de ce que vous avez dit. Amen. N'hésitez pas si vous donnez à Dieu. N'hésitez pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. N'hésitez pas. Donnez. Et Dieu va vous donner au centuple comme il a dit. Amen. Je suis content parce que vous êtes là. Amen. Je suis joyeux, ça me fait Amen. bien. Parce que je vois ma soeur Bénédicte est là, ma soeur Passy est là, et puis les enfants sont là, et puis mes deux soeurs, comme d'habitude. En tout cas, je suis content. C'est-à-dire Dieu est content de votre arrivée ici, de votre église. Il veut nous rencontrer chaque fois qu'il y a une rencontre. Lui, il veut toujours nous parler, communier avec lui, comme il le faisait dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu descendait chaque soir et il parlait avec Adam et sa femme Ève. Et aujourd'hui, Dieu descend comme nous sommes là pour nous parler à travers sa parole, la prédication que nous allons écouter. On va aussi communier comme Adam. Et Dieu va communier avec nous à travers la parole qu'il a préparée pour aujourd'hui. Amen. Alors, quand vous restez maintenant à la maison, dis-moi comment vous allez communier avec Dieu. Ça sera juste une minute, quelques secondes seulement. Seigneur Dieu, je vais dormir. Protège-moi. Amen. Communion avec, c'est-à-dire parler à la personne. C'est comme un papa avec son fils. Le fils a un problème. Il vient chez son père. Il dit, Père, moi j'ai un problème. Lequel? Il lui raconte le problème. Il ne crie pas. C'est un problème, peut-être un problème d'argent. Seigneur, moi, mon père, en tout cas, j'ai un problème d'argent. Et pourquoi tu as besoin d'argent? Dieu donné, tu veux l'argent pourquoi? Donc voilà, je veux l'argent parce que je vais faire ceci ou bien investir quelque part. En tout cas, j'ai besoin d'argent, je ne peux pas aller le chercher ailleurs que chez toi. D'ailleurs, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'argent et l'or t'appartient. Et moi, si je te demande même 20 000 euros, c'est rien. Mais tu lui parles. C'est ça la communion. Quand nous venons ici, nous pouvons communier avec nos Dieu dans la prière. Comme nous venons ici. C'est communion. Vous avez dit à Dieu certaines choses qui ne vont pas dans votre vie. Voilà, Père, ce qui ne va pas dans ma vie, c'est ça et ça et ça. Est-ce qu'avec ta force, ta puissance, ne peux-tu pas me l'enlever? C'est ce qu'on a demandé, qu'il enlève ça. Pour qu'on soit léger pour pouvoir les servir.
faire sa volonté. La fois passée, on avait vu, c'était quoi? La consécration. Grâce, c'était la consécration, hein? N'est-ce pas? Prinel, c'est Prinel. Prinel, c'était la consécration, non? Ah, ok. On a vu la consécration, c'est s'abandonner à Dieu. Donner son temps à Dieu. Tu voulais faire je ne sais pas quoi. Tu dis non, maintenant moi je vais donner à Dieu des heures de temps. Quand tu donnes à Dieu, c'est toi qui décides, n'est-ce pas? Tu vas décider de donner des heures du temps. Donc, ce 2 heures du temps-là, tu te consacres à Dieu. Tu t'abandonnes à Dieu. Tu lui as donné par semaine. Tu dis, Dieu, moi, rencontre avec toi, je vais te donner le dimanche 2 heures du temps. Dieu prend acte, il écrit, ma fille, mon fils, mes enfants, ça sera 2 heures qu'ils m'ont donné pour combler. Dieu respecte ça. Maintenant, quand tu ne viens pas, tu as désobéi à ton, comment on appelle ça? À ton engagement. À ton engagement. Il faut respecter l'engagement. Dieu respecte l'engagement. Quand il a pris rencontrer Adam dans le jardin d'Éden, la Bible dit que c'était chaque soir il descendait. Maintenant, ici, c'est nous, c'est dimanche, après-midi, à 14h, soyez là. Nous allons rencontrer notre Dieu. Dieu, bien sûr que nous ne le voyons pas physiquement comme ça. Dieu est à travers sa parole. Dieu, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste ici. Il peut nous envoyer l'onction. L'onction, tout ça, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, il vient nous parler de la parole, sa parole qui nous donne la vie. Ce n'est pas n'importe quelle vie. C'est la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la vie qui est au-dessus de toute vie. Si on en a, donc on possède tout ce qui est dans le monde. Tout, on possède. Parce qu'il y a des promesses dans la Bible. La promesse de ceci, la promesse d'être guéri, la promesse de recevoir telle chose. Dieu nous a tout donné. Maintenant, si vous avez la foi, allez simplement dans les promesses de notre Père. Amen. Vous allez trouver ce que vous voulez. Ah oui, amen. Prenez maintenant dire au mot, tu as dit ça et ça. Mais maintenant, moi, je vais voir ça dans ma vie. Amen. Dieu est tenu maintenant à sa parole. Il doit accomplir ça certainement. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est un abandon à Dieu. C'est un temps que tu donnes à Dieu pour se mettre quelque part, n'écouter que Dieu, communier qu'avec Dieu. Si tu as fini, tu pars. Et Dieu a entendu ce que tu lui as dit. Lui aussi va te dire des choses. C'est fini, tu pars. Mais tu as respecté ton engagement. Et Dieu te bénira. N'est-ce pas? Amen. Voilà, c'est ça, la consécration. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la loi du pour et du contre. Comment vaincre les désirs de la chair. Comment vaincre les péchés. Parce que les péchés, là, ça nous dérange tellement. Comment chez nous on appelle les sons en français, c'est quoi? C'est censure. Vous connaissez les censures? Donc, lui, quand il vient ici, il prend là, donc il a besoin d'entrer dedans pour sucer le sang. Donc, les péchés sont attachés comme ça. Le péché ne veut pas nous lâcher. Mais qui peut nous aider pour abandonner cela? La parole de Dieu nous montre que Dieu seul peut nous aider à abandonner la vie des péchés. Personne ne peut pas par lui-même abandonner. Si tu les fais, tu vas être hypocrite. À un certain moment, tu vas rentrer et refaire la même chose. Mais si Dieu te délivre, fini, il va enlever l'envie de la chose, l'envie des péchés de la chose dans ton cœur. C'est ainsi qu'il est écrit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôter, c'est vraiment enlever jusqu'aux racines. C'est supprimer les péchés. C'est enlever les désirs de péché dans le cœur d'un pécheur. Que Dieu seul peut faire ça. Les lendemains, tu vas faire la même chose. C'est ainsi Paul va crier. Bon, on va lire ça. Donc, alors, Paul appelle la loi du pour et la loi du contre. Une loi qui
qui attire le pécheur vers Dieu. Donc les chrétiens vers Dieu. Il y a une loi qui attire, qu'on appelle la loi du contre. La loi du contre, par contre, il attire cet homme-là, les chrétiens, vers les péchés. Il y a l'autre qui attire vers Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a l'autre qui attire vers les péchés. Amen. Ça, c'est la mort. C'est ce qui se trouve dans notre chair. Cette chair, depuis qu'Adam était tombé dans le jardin d'Éden, quand il est tombé, donc, Dieu avait condamné. Il avait dit que comme tu as désobéi, donc tu es tiré de la poussière et tu rentreras dans la poussière. Maintenant, si les corps rentrent dans la poussière, c'est-à-dire les corps, cette chair qu'on donne plus de valeur, Dieu ne sauve pas ces corps, mais il sauve notre âme. C'est là, donc les soucis de Dieu, c'est sauver notre âme. Pas ces corps ici, ça c'est voir la mort. Même s'il pouvait lui donner tout l'argent du monde, tout l'or du monde, toutes les belles maisons du monde, les gratte-ciel aux États-Unis, tout ça, il ne vous dira jamais merci. Vous pouvez lui donner tout, les nourrir, tout, comme vous voulez. Il ne te dira jamais merci. Quand son jour sera accompli, il va aller à sa destination qui est la tombe. Fini. Maintenant, quand il va aller à sa destination, mais l'âme, ton esprit, il va où? Il va où? C'est ça, la raison pour laquelle nous venons ici. C'est pour que notre âme soit sauvée. Amen. Pas pour ce corps ici. Ça, c'est voir la mort. Au matin, au kita, et au kende, na tombeau. Excusez-moi de parler un peu à l'hiver comme ça. C'est pour un peu éclaircir les choses. En français. Oui. Ça va au tombeau. Ça va aller au tombeau. Ça ne donne pas merci. Alors, nous allons continuer à lire. Qu'est-ce que Paul dit? Il va s'écrire. Il a trouvé que cette loi-là se trouve dans sa chair. Le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Paul, hein? Regardez un peu la grandeur de Paul. Il dit, le bien que moi je voudrais faire, Paul, je n'arrive pas à le faire. Mais je me vois faisant toujours les péchés que je ne vais pas faire. Amen. La dimension de Paul comparée avec nous qui sommes rien du tout. Alors, il continue. Et Paul se dit ceci. Dans Romains 7, 24, Paul dit ceci. Misérable que je suis, qui me délivrera des corps de cette mort? Amen. Et quand je regarde là, Paul, qui a rencontré la colonne de Noé là, sur les chemins, ce Dieu-là, Jéhovah, il a rencontré. Il dit, va à Damas, va là-bas, tu vas trouver mon serviteur qui va te dire des choses que tu dois faire. Il est allé là-bas. Il dit, ce Dieu-là m'est apparu. Donc viens ici, je vais prier pour toi. Donc Paul était aveuglé par la lumière. Il était aveuglé par la lumière qu'il avait rencontré sur les chemins de Damas. Il est allé là-bas. Le serviteur, Dieu a envoyé ses serviteurs expressément pour Paul. Il a prié. Les yeux se sont ouverts parce qu'il était aveuglé. Et ensuite, il a reçu quoi? Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est zéro. C'est zéro. C'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est capital. Il faut toujours demander le Saint-Esprit. Toujours. Quand le Saint-Esprit vient en vous, c'est la vie éternelle. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider maintenant à abandonner le mal. Pas par ta propre effort. C'est ça qu'on dit, ta propre effort, non? Ton propre effort, mais ta propre effort. Ta propre effort. Ton propre effort. C'est ton propre effort. Tu ne sauras pas. Ça va te rendre hypocrite. Non, j'ai abandonné, je ne bois plus l'alcool, tout ça. Le lendemain, on te trouve quelque part, tu es en train de boire. Quand tu vois la sœur, sœur Maï, tu cours quelque part, sinon il va me voir, tu lui donnes même les dos. Dieu, il te connaît, sœur Maï te connaît. Ça c'est fait de donner. Tu fais quoi? Tu te mens toi-même. Tu deviens hypocrite. Dis à Dieu que je n'arrive pas à abandonner l'alcool. Comme Paul a dit que qui me délivrera de ces choses-là, moi, que j'ai fait? Il était incapable d'abandonner. C'est pour ça qu'il a crié.
comment il a crié. Il crie comment? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera de cette vie de péché? C'est ce qu'il veut dire. Cette question est la nôtre aussi aujourd'hui. Et la parole va nous donner maintenant la réponse. On va lire, pour la loi, si concerne la loi du pour et du contre, on va lire dans Romains 7, versets 21 à 23. C'est ça notre verset biblique de ce thème aujourd'hui. Donc, Romains 7, versets 21 à 23. Amen. C'est trouvé? Amen. Bon, je peux lire. Mm. Romains 7, versets 21 à 23. Je trouve donc cette loi en moi. Quand je vais faire les biens, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Ça, c'est l'homme intérieur. On va voir cet homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, dans la chair, ok, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Cette loi-là, du contre. Voilà, cette loi-là ne pouvait pas se détacher comme ça dans Paul. Paul a pleuré, il a crié, mais qui va me délivrer de cela? Comme aujourd'hui aussi. Mais moi ici, j'aimerais bien que Dieu me délivre comme il a délivré Paul. Je ne suis pas plus grand que Paul. Paul est plus grand, plus grand que moi. Moi, je suis ici, là, je suis là, par rapport à Paul. Je ne peux même pas prétendre me mettre avec Paul ensemble, tout ça. Pas prétendre. Il avait la puissance, il avait la force du Saint-Esprit. Alors, la loi du pour, c'est quoi? La loi du pour, c'est pour faire. La loi du pour, c'est pour faire le bien. Quand vous êtes pour, donc, pour le Saint-Esprit, pour Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? C'est faire le bien, s'obéir à Dieu, se plaire à l'Esprit. Ça, c'est la loi du pour. Tandis que maintenant, la loi du contre, il te pousse à voir quoi? Les désirs de la chair qui va s'opposer à l'obéissance. Tu es désobéissant à la parole de Dieu. Ça, c'est la loi du contre. Il est toujours contre Dieu, contre l'obéissance. Donc, il n'obéit pas à Dieu. Il n'obéit pas. La personne comme ça n'obéit pas à Dieu. Ça, c'est la loi du contre. Lui, c'est le péché qui les plaît. Quand il est dedans, oh là là, il est vraiment à sa place. Mais quand c'est maintenant le Saint-Esprit, la loi du pour, donc le Saint-Esprit, qui nous apporte là le fruit, la joie, la paix, l'amour, la longanimité, il y a beaucoup de fruits, il y a quoi? Il y a 9 ou quelque chose aussi. Lui, il est contre. Mais un chrétien, il est pour le Saint-Esprit. C'est-à-dire la joie, la paix, l'amour, la longanimité, tout ça. Mais celui qui n'est pas chrétien, il est pour les péchés. Amen. Lui, il est pour les péchés. En tout cas, lui, ça lui va comme ça. On lui dit, alors, laissez ces choses-là. Moi, je vais vivre ma vie. C'est comme ça pour moi. Je vais vivre ma vie. Laissez-moi tranquille. On vous laisse tranquille dedans. Vous restez dans la mort. Il faut qu'il y ait des gens que Dieu a envoyés pour vous avertir. Amen. Et là où vous restez, c'est la mort. Amen. Venez à Dieu où il y a la vie. Les enfants d'Israël, quand quelqu'un a péché ou il a tué, pour qu'il ne soit pas attrapé, parce qu'on l'attrape, on va le tuer aussi. On avait fait 6 villes. Je crois que c'est 6 villes, hein, qu'on appelait les villes de refuge. Il y en avait, je crois, 6 en Israël. Quand tu as tué, si tu restes là, on t'attrape, on va te tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Courir jusque dans l'une de ces 6 villes-là. Dès que tu rentres dedans, même si les gens étaient 10
cm pour t'attraper. Dès que tu entres là-bas, il reste seulement 10 cm. C'est fini. Amen. Ils ne peuvent plus t'attraper. Mm. Tu vas rester là jusqu'à ce que cet homme-là, tu entends que lui, il est mort, il n'est plus là. Mm. Tu es libre maintenant de rentrer. Mais la vie de refuge pour nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Il faut fuir. Il faut aller entrer en Jésus-Christ. Mais comment entrer en Jésus-Christ? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Amen. S'il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit, tu n'as jamais été en Christ. Amen. Alléluia. Donc, c'est une façon de vous interpeller, Mm. de chercher par tous les moyens le Saint-Esprit comme on cherche de l'or et de l'argent. Amen. Si vous n'en avez pas, il ne faut pas dormir. Mm. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, tu n'es pas compté parmi l'épouse qui sera enlevée. Mm. Malheur à toi. Malheur à toi. Oh, moi, j'ai dormi tout ça. Tu dors, tu entends qu'il y a des gens qui sont disparus. Mm. Oh non, on ne voit plus la sœur telle, sœur Josué, sœur Maï, sœur Passi, hein, sœur Bénédicte, tout ça, et tous les enfants, ils sont partis. Toi seul, tu restes là. Tu commences à demander, est-ce que la sœur Maï est là? Non, on ne voit pas. Oh, mais la sœur telle, Josué, elle est là. Et ils sont déjà partis. Amen. Et toi, tu es resté. Tu vas passer par la tribulation. Il ne faut jamais souhaiter passer par la tribulation. Oui. Très dangereux, un mauvais moment, un quart d'heure, comme on dit. Vraiment. Amen. Amen. Vaut mieux mourir Amen. que d'être là au jour de tribulation qui va s'abattre sur la terre. Vraiment. Et le moment, c'est maintenant d'entrer dans la ville des refuges. Amen. C'est le moment d'entrer en Christ. Amen. Alors, comment on entre en Christ? La Bible dit ceci dans Acte 2, 38. Les gens sont venus vers le disciple de Jésus parce que ce jour-là, il y avait la Pentecôte, le Saint-Esprit qui était descendu ce jour-là. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, allez m'attendre à Jérusalem. C'est là que je viendrai, on se verra là-bas. Allez m'attendre là-bas. Ils sont allés là-bas, ils sont restés pendant 40 jours. Ils étaient là dans la consécration. Amen. Alléluia. Vous voulez le Saint-Esprit? Mm. Soyez consacrés quelque part dans la prière. Ils étaient dans la prière. Exact. Mes frères, mes sœurs et les enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez le Saint-Esprit? La vie. Mais j'ai dit que, bon, allez quelque part, moi je viendrai. Ils sont allés. Quand le Saint-Esprit est arrivé, et ils ont vu une langue de feu sur la tête de chacun, les gens sont accrochés. Mais cette chose-là, on n'a jamais vu une telle chose. Il y a eu d'abord un vent impétueux qui a secoué Jérusalem. Ils ont dit, mais c'est quoi? Ils regardent sur la tête, les têtes des apôtres, des disciples de Jésus. Il y avait une langue de feu qui typifiait le Saint-Esprit dans chacun d'eux. Alors, Pierre commence maintenant à leur prêcher. Mais Pierre, tu nous as parlé que le Messie là que nous attendions, c'est celui-là qu'on a tué. Oui, effectivement. Oh, mais comment? Nous, on croyait qu'il va naître dans les palais royal parce que c'est un fils de Dieu. Dieu est roi. Mais lui, il va naître dans une étable. Non, ce n'est pas lui. Vous avez douté et vous avez tué la personne que vous attendiez. Ah, c'est comme ça. Mais maintenant, comment nous allons faire pour pouvoir réparer ces péchés-là? Alléluia. Pour être pardonnés. Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas tué Jésus physiquement, mais nous tuons Jésus, nous tuons Jésus tous les jours par nos actes, par les péchés que nous commettons. C'est la même chose avec ces gens-là en Israël, les Juifs. La même chose. Il ne faut pas dire, ah non, ils sont mauvais, ils ont tué vraiment les Christ, tout ça. Mais ce que tu fais là chaque jour, mais tu tues Jésus. Amen. Tu le mets à la croix. Amen. Tu le pends. Et tu prends une flèche, tout billet. Nous tuons Jésus chaque fois que nous posons des actes de péché. Nous les tuons. Il ne faut pas dire seulement c'est juif-là qui a tué Jésus. Même toi, tu tues Jésus chaque fois. Dis, vous l'avez tué. Donc ici, aujourd'hui,
tuer Jésus par nos actions mauvaises, par les péchés que nous avons commis. Pour ça, j'ai voulu demander qu'on puisse un peu prier, un peu demander à Dieu de nous pardonner et de nous aider. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire pour que nous soyons pardonnés? Parce que là, nous sommes condamnés. Nous avons tué. D'ailleurs, la Bible, la loi dit que ne tuez pas. Ça, c'est le commandement, dans les 10 commandements. Mais nous avons tué, donc c'est que nous sommes coupables. Et la peine, c'est quoi quand vous avez tué? Avant vous tuez, c'est la mort. Condamné. Ils ont dit, mais Pierre, maintenant, que devons-nous faire pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons sauvés? Il dit, bon, allez, comme je vous demande, cet après-midi, allez dans Acte 2, 38. Acte 2, 38, nous allons lire avec vous. Si vous en avez, prenez-les, lisez. Donc, ouvrez, si vous avez des Bibles, ouvrez dans Acte 2, 38, c'est que Pierre a dit à ces gens-là pour qu'ils aient le pardon et la vie de Christ en eux. Lisez ça, s'il vous plaît. Dans Acte 2, 38. Pour que cela rentre bien, très bien dans nos pensées, dans notre tête, tout ça. Lisez. Et celui qui lit puisse se mettre debout. Et puis à haute voix. S'il vous plaît. Pierre leur dit. Parlez fort, ma soeur. Pierre leur dit, répétez-vous et repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse, continue. Car la promesse est pour vous, et puis, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, que le Seigneur aussi notre Dieu, dans notre nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous qui sont là. Et cette promesse aussi est pour vos enfants et pour tous ceux que Dieu va appeler au loin. Pas seulement vous ici. Mais vous avez cru. Vous avez reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Mais cette promesse aussi est pour vos enfants. C'est pour vos familles aussi. C'est pour ça que nous devons venir prier. Prier seulement pour tes problèmes. Tu peux aussi prier pour tes enfants. Tu peux aussi prier pour tes frères, tes sœurs, pour tes parents. Pour qu'ils aient aussi le Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse pour tout le monde maintenant. Toi, tu pries que pour toi. Mais si tu viens ici, il y a prière quelque part, il y a des sujets, vous mettez ensemble tes sujets, on va prier sur tes sujets. Aujourd'hui, on va prier pour nos familles. Vous priez pour demander le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, que Dieu puisse aussi baptiser le Saint-Esprit à nos enfants, à nos familles. Il dit, repentez-vous. On a vu la repentance, c'est quoi? La repentance, comme on l'avait vu, la repentance, c'est un abandon complètement du péché. C'est ça la repentance. Si vous venez ici, pleurer ici, ok, la parole t'a touché, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu pleures. Maintenant, la repentance ne dit pas simplement que, donc, pleurer. Il dit que si tu as eu mal, ton cœur est contrit, ok, tu pleures, ce n'est pas du tout mauvais, n'est-ce pas? Maintenant, prends la décision d'abandonner maintenant la chose. Amen. C'est ça la repentance. Ah oui. Clair comme ça, qu'on nous camino noté. Tu te répands comme ça, tu dis, bon, aujourd'hui, moi, je prends l'engagement d'abandonner telle chose. Quand tu fais ça, tu prends vraiment sincèrement la décision, tu t'es repenti. C'est fini. Et Jésus-Christ, Dieu, maintenant, va te pardonner. C'est ça même croire. Tu as cru. Tu as cru, c'est pour ça que tu t'es repenti. Maintenant, quand tu fais comme ça, la Bible, ça continue. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, celui-là qui a cru, qui a abandonné, qui a pris la décision d'abandonner, Dieu voit ton cœur. Hein, que oui, effectivement, il a pris la décision d'abandonner les choses. Qu'est-ce qui se passe?
La Bible dit que répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Les péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Les pardons sont pardonnés au nom de celui qui est mort pour toi comme sacrifice. Pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père et le Fils, ce n'est pas les noms. Ce n'est pas le Père, Fils et les noms là qui sont morts pour toi. Tu dois être baptisé au nom de celui qui est mort pour toi. Quel est son nom? Le nom là de celui qui est mort pour toi, c'est à celui-là, on va te baptiser au nom, en son nom. Et le nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il faut être baptisé en son nom. Si vous êtes baptisé comme ça, c'est ainsi que vous êtes pardonné de tous vos péchés. C'est ce qu'on appelle la justification. Tu es justifié. Tu n'as rien fait, aucun effort, juste reconnaître que tu as tué les sauveurs qui étaient venus, tu l'as tué. Donc, par tes péchés, ta façon de vivre, tout ça. Bon, donc tu as brisé la loi, parce que la loi, il y a 10 commandements. Tu as brisé tout ça. Maintenant que tu as brisé, la loi dit que c'est lui qui brise ça, c'est-à-dire il a péché. Le péché, c'est briser la loi. Ah oui. Amen. C'est ça le péché. Amen. Amen. Quand tu as brisé la loi, il n'y a pas autre peine que la mort. Maintenant, Jésus est venu maintenant accomplir cela. Il dit, chacun de vous ici, vous ne saurez pas accomplir les 10 commandements. Personne. Si ici, il a dit, ne volez pas. Ok, là-bas, tu ne voles pas. Ok, c'est bon. Tu verras que dans les 10 commandements, il y a quelque part aussi où tu vas, comment on peut dire, où tu vas briser. Tu ne voles pas, mais la Bible dit qu'il ne ment pas. Et là, tu es tombé parce que tu mens. Dès que là, bien que tu ne voles pas, mais là où tu mens, c'est comme si tu es coupable de tous les 10 commandements. Condamné à mort. Personne n'est prouvé. La Bible en parle. Il n'y a personne qui fait le bien. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a péché. Tout le monde a brisé les 10 commandements. Et tout le monde est voué à la mort. Jésus-Christ maintenant est venu pour accomplir les 10 commandements, la loi. Il a dit, je suis venu accomplir, non abolir. Il a accompli pour nous. Amen. Amen. Maintenant, si nous croyons, nous abandonnons les mal, nous repentons, donc maintenant, nos péchés là sont maintenant pardonnés. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, mes frères et mes sœurs. C'est fini, c'est pardonné. Quelqu'un peut venir, ah là, laissez, il connaît. C'est quelqu'un qui fait ceci ou cela. Ah non, ça, il ne peut pas être de Dieu. Mais Dieu, quand il regarde comme ça, il voit que mon fils, ma fille, donc il ne voit rien des péchés dedans. Tout blanc. Mais lui, il faisait ça, oui, il le faisait, mais il ne le fait plus. Amen, 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 amen. Dieu te voit tout blanc. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Tu vas devenir plus blanc. Pas c'est la neige, c'est tout blanc. Mais toi, tu vas devenir plus blanc que la neige. C'est ton cœur qui va devenir comme ça. Amen. Dieu ne voit plus rien des péchés. On peut te condamner, critiquer comme il veut, mais toi tu es saint. C'est celui-là qu'on appelle saint. Alléluia. Donc les saints, c'est pas saint qui. Non. Non. C'est celui-là qui est sanctifié, qui est baptisé du Saint-Esprit, qui est entré dans le corps de Christ. C'est celui-là qu'on appelle le saint. Amen. Alléluia. Quand tu vas là-bas, sois fait. Moi, je suis saint. Ah oui. Bon, mais comment les saints, ce n'est pas comme ça. Oui, moi, je suis saint. Amen, amen, amen. Moi, je suis dedans. Oui. Tu es maintenant dans la ville des refuges. Tu es là-bas, personne ne peut te toucher. Amen. Et vous recevrez quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Après avoir été pardonné. Donc, être pardonné. Et
pardonner tes péchés. On te baptise dans l'eau. Amen. Et quand on te baptise dans l'eau, ce n'est pas asperger. Non. Asperger, c'est prendre un peu d'eau, mettre ici, là. Ça, c'est asperger. Le baptême, ça veut dire baptisme dans le mot grec et quelque chose comme ça, qui veut dire immerger. Amen. Allez lire ça Amen. dans vos dictionnaires. C'est différent. Oui. Quand on parle de baptême, donc ne regardons pas tout d'abord à ce qu'ils font. Toi, simplement, aller prendre le dictionnaire, va un peu regarder le mot baptême. C'est baptismo en grec. Ça veut dire que prendre la personne tout entier. Amen, 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 amen. C'est ça, baptême. Ouais. Tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Ah, oui. Et ici, tu mets ici seulement, ça meurt ici, là, quelque part. Là. Non. Et puis les baptêmes, j'en profite aussi. On ne baptise pas les enfants. Parce que le baptême, c'est une décision. C'est une décision Amen, 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 Comprends? amen. pour maintenant suivre Christ. C'est une décision. Est-ce qu'un enfant peut prendre une décision? Non, on les prend, on prend l'enfant, on le prend comme ça. Il y a le prêtre qui vient, il prend un peu de l'eau, on met sur l'enfant, tout ça. Il est baptisé. Il se contredit. Ce sont des intellectuels. Ils disent qu'ils sont baptisés. Mais quand tu prends les mots baptême, ce n'est pas comme ils font. Ils trompent les gens. Ça s'asperger quelqu'un un peu tout. Ce n'est pas le baptême. Dans la signification du baptême, c'est immerger. Amen. Donc, le baptême d'un enfant, il ne faut pas, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Un enfant ne peut pas prendre une conscience, prendre une décision d'une conscience envers Dieu. Non, c'est faux. Rentrons dans la Bible. Faisons ce qu'on avait fait à la Pentecôte. Nous, aujourd'hui, dans notre époque, dans notre temps, il y a la restauration de la parole qui a été renversée au cours des âges. Donc, on a pris certaines choses, on a mélangé avec la parole que les apôtres avaient au début à la Pentecôte. Il y a eu ces trucs que j'aime bien de dire, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la Pentecôte, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. On voit Pierre qui baptise les gens au nom de Jésus-Christ. On voit Paul qui baptise les gens au nom de Jésus-Christ. D'où vient de baptiser les gens dans les noms des titres? C'est diabolique. C'est pas de Dieu. Si vous avez été baptisé dans les titres de ce Dieu-là, vous devez recommencer votre baptême. Amen. Vous n'avez jamais été baptisé et vous n'avez jamais été baptisé et vos péchés n'ont jamais été pardonnés. Amen. Tu passes ton temps pour rien. Il faut recommencer le baptême selon la Bible. Le modèle, c'est la Pentecôte. Amen. Ça doit s'appliquer sur chacun de nous. Amen. Amen. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ça dit maintenant, avec ce baptême, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Tu es né de nouveau. Amen. Tu es né maintenant par la parole. Amen. L'ancienne naissance, tu étais né par les rapports de papa et maman. Ça donne la mort. Maintenant, Jésus vient, il dit pour être sauvé, il faut une deuxième naissance. Amen. Cette naissance, deuxième naissance, est spirituelle. Nous sommes des enfants de Dieu spirituellement. Amen. 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 C'est ce que Dieu est en train comment on peut dire, de préparer. Quand on va rencontrer ce Dieu-là, ce n'est pas avec ce corps ici, c'est avec un corps spirituel, un corps parole, qu'on appelle la parole, un corps théophanique. Vous savez, le corps que Jésus avait eu quand il est ressuscité. Il est ressuscité avec un corps théophanique. Ces corps-là, vous pouvez prendre Satan de Poutine, vous mettez là, vous tirez, boum! La personne ne meurt pas. Ça entre ici et ça sort là-bas, il est toujours vivant. Donc on reste comme ça éternellement. Et Dieu a préparé une vie dans laquelle nous allons vivre éternellement sans mort. Amen. La Jérusalem céleste. Sans mort.
Ça monte. Nous sommes au début de notre... Je suis allé loin. Bon. Les désirs de la chair contre les désirs de l'esprit. Paul éclaire ces combats. Dans Galates, on va lire quand même dans Galates. Dans Galates, on peut commencer dans Galates 5, 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. N'est-ce pas? Amen. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés. Les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. C'est pour ça qu'il y a un combat dans notre vie. Et le combat se passe dans l'esprit. C'est dans l'esprit que les combats se passent. On va y arriver. C'est là où soit tu es vaincu par Satan, soit tu es vaincu par Dieu. Donc Dieu maintenant va te posséder. Et il va aller où? Dans ton âme. Quand il va maintenant dans ton âme, c'est-à-dire il va prendre possession maintenant de tous les corps, de tout ton corps. C'est maintenant lui qui dirige sur un trône, sur son trône qui est l'âme. Et Satan aussi, qu'est-ce qu'il veut? Lui aussi, il aime aussi aller s'asseoir sur ce trône-là qui est l'âme. Donc les deux sont opposés, ils se combattent. Qui va gagner l'âme de Dieu donnée? C'est ça la question. Qui va gagner? Donc Satan veut gagner mon âme. Et Dieu aussi veut gagner, veut gagner cette âme-là. Mais ça dépend maintenant de nous. Est-ce que tu vas laisser Dieu aller dans ton âme ou tu vas laisser le diable aller dans ton âme? Si tu laisses le diable aller dans ton âme, ça dit que tu es perdu. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. C'est comme ça dans la vie. On n'a pas dit les corps. L'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, notre âme est très précieuse, mes frères et sœurs. C'est très précieux. Donc, il faut faire tout pour obéir à Dieu, pour que l'âme, donc pour que Dieu vienne habiter dans notre âme. Il va tourner là-bas. Il commence maintenant à diriger et l'âme, et l'esprit, et le corps. Et maintenant, le corps va commencer à obéir à Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient en vous, il vous donne maintenant la force d'obéir à Dieu. D'accord? Alors, on était où? Je sais. Alors, donc les désirs de la chair contre les désirs de l'esprit. Quelles sont les œuvres de la chair? Dans Galates 5, 19 à 21. On peut les citer, vous connaissez, mais là aussi on trouve verset. Galates 5, 19 à 21. Qu'est-ce qu'on trouve dans la chair? C'est-à-dire dans l'esprit. Dans l'esprit, on trouve quoi? Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? Dans la chair, selon Galates 5, 19 à 21, on trouve qu'il y a l'impudicité, qu'il y a la jalousie, qu'il y a les querelles, il y a l'idolâtrie. Il y a beaucoup de choses qui sont attachées à nous que Paul pleure là, qui va m'aider à ce que ces choses-là qui te partent de moi pour que je sois vraiment libre, pour que je ne fasse plus ces choses. Voilà ce qui est attaché à la chair. Tandis que pour les fruits de l'esprit, ça c'est la chair où il y a toutes ces choses, jalousie, impudicité, vol, querelle, mensonge, tout ça c'est dans la chair. Maintenant dans l'esprit, dans notre esprit, donc là nous pouvons trouver pour le fruit du Saint-Esprit, c'est ça, donc des fruits. Donc fruit de l'esprit, on peut aller dans Galates 5, 22 à 23. Qu'est-ce qu'on trouve dans Galates? C'est l'amour. Les fruits de l'esprit sont L'amour, oui, la joie, oui, la paix, oui, la patience, oui, la bonté, oui, la bénignité, oui, la fidélité, voilà, la douceur, la douceur. la La tempérance. C'est ce qu'on trouve dans c'est ça les fruits du Saint-Esprit. C'est différent, c'est contraire aux fruits de la chair. La chair là-bas, ils habitent
ce sont des choses mauvaises. Querelle, dispute, jalousie, aller critiquer les autres. Critiquer, tout ça, ça vient, ce sont les œuvres de la chair qui font ça dans l'homme. Impudicité, jalousie, querelle, idolâtrie, adultère, tout ça, c'est les fruits de la chair. L'ivresse, tout. Injure, facile. Critique, facile. Critique, facile. Les disputes, les querelles, tout le temps. Quand vous voyez la division, quand vous voyez ces choses-là, c'est faire dans votre vie. Sachez bien que ce sont les œuvres de la chair. Vous êtes en train de servir Satan. Parce que les fruits de l'esprit, c'est la paix, la joie, tout ça. Mais toi, ce qui se manifeste en toi, c'est la jalousie, les querelles, les disputes, la division, beaucoup de choses mauvaises. Sachez bien qu'à ce moment-là, vous ne servez pas Dieu. Vous servez qui? Vous servez Satan. Dieu n'est pas là. Tu peux te consoler, mais sache bien que Dieu n'est pas là parce que Dieu n'est pas querelle, dispute, jalousie, tout ça, division. Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. On commence même par l'amour. Quand tu as l'amour, tu n'iras pas insulter ton frère ou ta soeur. Tu ne vas pas aller les critiquer. Non. Tu ne vas pas à l'insulter. Non. Pardon? Ou bien tu l'humilier devant les gens. Non. Ça, c'est les fruits de quoi? C'est les fruits du diable. Ce n'est pas les fruits de Saint-Esprit. Quand vous remarquez comme ça, fouillez vite. Donc la mort te suit. La mort est dedans chez toi. Va te repentir vite. Cours dans la ville de refuge. Va en Christ vite. Sinon, si tu meurs comme ça, toi, tu vas aller où? Tu vas aller en enfer. Un monde n'est pas souhaité. Un jour, on va voir le peu les dimensions. Quand quelqu'un meurt, quand il est en Christ, là où il va. Et quand quelqu'un qui n'est pas en Christ, là aussi il va. Là où il va, celui qui n'est pas en Christ, c'est horrible. Parce qu'on entend. Mais si Dieu peut vous faire grâce de voir ce qui se passe là-bas, non. Vous allez dire, non, moi je ne vais plus aller même à la maison. Moi je vais commencer à rester seulement ici. Donc je sois toujours en présence de Dieu. Moi je t'ai dit. C'est parce que Dieu a quand même aussi ouvert les yeux de certains gens qui sont allés même ma fille avait vu, on lui avait monté l'enfer. Toi aussi. C'est horrible. On dit simplement, on parle comme de la blague. Mais ce n'est pas un endroit souhaité. Même ton pire ennemi ne souhaitait pas qu'il va là-bas. Pense un peu, ton pire ennemi n'est pas nous souhaiter d'aller en enfer. Mais ceux qui sont en Dieu, ils ont un endroit, l'endroit des bienheureux, là où il y a Abraham avec tous les autres. Et ils sont bien là-bas. Ils ne sont pas comme des démons ou bien des fantômes, pas des démons, mais des fantômes. Comme ici, moi, mon peuple, mon peuple, waouh! Non, ce sont des gens. Ils vivent là-bas. Amen. Ils sont dans une dimension que le nausier empêche de voir. Amen. Mais un jour, on ira là-bas. C'est une promesse. Nous irons les rencontrer. Amen. Et de là, nous allons rencontrer notre Seigneur. Et nous allons vivre maintenant avec notre Seigneur. Toujours éternellement. Mais ils sont là. Ils nous attendent de nous. Quand ce sera le moment, nos corps seront changés, translatés, changés. Amen. Nous allons revêtir un corps glorifié, le corps qu'avait Jésus. Alléluia. Et au son de la trompette, nous allons aller maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas dans les nuages. Non. Non, non. C'est un endroit. Oui. Amen. C'est un endroit. C'est une dimension Oui. qui est peut-être ici, parce qu'on ne sait pas voir. Amen. Ce n'est pas là-bas dans les nuages. On est déjà monté dans l'avion. Nous sommes arrivés là-bas. On a dépassé même les nuages. Mais il y a toujours l'écolo. Oui. Dis-moi. C'est une dimension. Dieu nous a promis, on va y aller. Jusqu'à la dimension à
la 7e dimension où Dieu habite et réside. On ira jusque-là. Amen. Paul, Dieu lui avait donné les yeux de voir ça. Paul a dit, je manque même des mots pour décrire ce que moi j'ai vu. Donc il y en a, parce qu'il y a des témoins. Ah oui. Les témoins sont là. Alors, ainsi chaque croyant est un champ de bataille entre ces deux puissances. Un champ de bataille Amen, qui se amen, passe amen, tous amen, les jours. amen, amen, Je crois amen. que je vais en profiter pour lire un peu ce champ de bataille-là. Voilà. Donc, on a dit que notre corps est tripartite. Donc, est divisé en 3 parties. Il y a le corps dans la chair, il y a l'esprit et il y a l'âme. La guerre dont on parle, le péché est là. Donc, ça se passe dans notre esprit. Ça se passe dans notre esprit. On va voir un peu ce qui est, notre esprit est composé de quoi. Parce que c'est là où il y a la guerre entre Satan et Dieu. Mais les trônes, ils sont en train de, ils se combattent pour trôner sur l'âme. C'est ça les trônes. Oui, oui, oui. Bon, maintenant, chacun vient dans l'esprit de l'autre. Il lui inspire des choses. Vole et tu vas voler. Comme tu as accepté de voler, c'est-à-dire toi, tu as donné la place à Satan dans ton âme. Ah oui. C'est maintenant cette âme-là qui conduit cette âme-là. C'est Satan. Donc tu verras que c'est Satan qui va commencer à inspirer ta vie de faire toujours les choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bonnes. Mais si c'est Dieu qui gagne, tu dis que non, voler, je ne vole pas. Parce que la guerre, c'est dans l'esprit, n'est-ce pas? Oui. Il dit non. Quand tu dis non, il est écrit, tu le dis comme Satan dans le désert avec Jésus. Donc, à genoux, toi ici, je vais te donner la gloire. Il dit que non. Donc, tu adoreras ton Dieu. Satan est parti. Mais si tu vas t'agenouiller pour dire que oui, donnez-moi ces choses-là, moi j'aimerais bien la gloire, je vais avoir des médias. Je vais te donner tout ça. C'est à moi. Toi, tu dis, bon, ça va, je vais m'agenouiller. C'est-à-dire, tu as accepté la gloire de ce monde et tu as abandonné Jésus, tu as abandonné la gloire de Dieu. C'est ainsi que le magicien, tous ces gens-là qui aiment la gloire, le succès, l'élévation en dehors de Dieu, ils s'agenouillent devant le diable et le diable leur donne ce qu'ils veulent. Ils ont des grandes maisons, ils ont beaucoup de biens, ils se sont agenouillés. Jésus avait refusé. Comme Jésus avait refusé, le diable ne pouvait pas entrer dans son âme. Si tu refuses, le diable n'ira jamais dans ton âme. Amen. Alléluia. N'ira jamais dans ton âme, c'est fermé. Tu ne lui permets pas d'aller là-bas pour commencer à comment on peut dire? Pour commencer à te conduire. Tu dis non, moi c'est Dieu qui va me conduire. Vole, je ne vole pas. Triche, je ne triche pas. L'ivresse dit non. Moi, mon corps ici, c'est le temple de Dieu. Amen. Donc, je ne veux pas ces choses-là que tu me pousses à faire. Amen. Ça se passe dans l'esprit. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit? Retenez bien. Parce que le combat, ce n'est pas dans l'esprit entre Dieu et Satan. Oui. Alors, dans l'esprit, on trouve plusieurs facultés. Dans l'esprit, hein, n'est-ce pas? Le raisonnement. Les raisonnements, dedans, il y a la logique et la réflexion. Quand tu vois les grands docteurs en théologie, tout ça, c'est dans ils raisonnent même avec la parole de Dieu, les théologiens. On ne raisonne pas avec la parole de Dieu, on la croit. On a la foi dans la parole. Oui. Amen. Amen. La réflexion humaine. La mémoire. Donc, on a dit, dans l'esprit, il y a le raisonnement, il y a la mémoire.
La mémoire, la capacité de se souvenir des choses. Il y en a toujours dans la vie. Satan peut aller aussi dans ta mémoire, te souvenir des choses horribles. Si, c'est la vérité. Tu as déjà regardé un film porno, tu te rappelles. Ah oui, ah non, non, non. Il faut que j'aille chercher, tu vas suivre tout. Ah, les titres, c'est encore. Ah, il te donne même les titres. Il y en a là-bas. C'est un souvenir. Il va aller attaquer ton souvenir. Et toi, tu dis Amen. Et tu vas aller chercher ce mauvais souvenir. Tu as péché. Ah oui. Satan s'attaque à notre esprit pour nous pousser à pécher. Oh. Voilà. L'imagination. La faculté de créer des images mentales. Alléluia. Il vient là-bas, il est dessinateur. Quand tu regardes ce qu'il dessine, ce n'est que des choses immorales. Immorales, qui ne glorifient pas Dieu. Il dessine des sexes, des choses comme ça. C'est Satan qui te pousse à faire comme ça pour pécher, afin que lui, il entre dans ton âme. Il faut refuser. Amen. Amen. La conscience. La conscience est ce qui avertit l'homme du bien et du mal. Ça vous avertit. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est bon, tu peux le faire. Vous avez déjà entendu parler quand même une voix qui vous parle. Ça, ne fait pas. Ça, vous pouvez faire, c'est bon. Ça vient dans la conscience. Et Satan va s'attaquer du côté du mal là. C'est quoi? C'est qui avertit l'homme du bien et du mal. Donc Satan maintenant vient t'avertir du mal. Fais. Et toi tu fais. Tu as péché et il a pris la place où? Dans l'âme. C'est très dangereux de garder notre âme. Le sentiment ou les affections. Il y a la joie, la tristesse, la peur. Ça vient de là. Je suis triste parce qu'il y a tel problème où j'ai perdu mon papa, ma maman, ou une relation que j'avais, j'ai perdu, tu deviens triste, tu oublies même ton Dieu qui peut te donner la joie. Dis, mais si c'est comme ça, en tout cas, je vais chercher quelque chose qui peut me donner la joie. Pas ta joie, c'est d'aller mener peut-être quelque part, aller boire, s'amuser, tout ça, que pour répondre à Satan, à la demande de Satan. Satan, donc il exploite tout ça. Pourquoi? Pour te faire pécher. C'est pour ça dans l'esprit, dans notre esprit, il faut qu'il y ait une sanctification. Quand tu prends Dieu, tu acceptes Dieu, tu es baptisé du Saint-Esprit, il est dans ton âme. C'est lui maintenant qui prend le contrôle de ton âme, de ton esprit et de ton corps. Ah oui, oui. Là, tu as gagné. Amen. Là, tu as gagné. Amen. Ces choses font partie de l'esprit, mais elles ne sont pas encore le lieu de la décision finale. Quel est le lieu de la décision finale? C'est l'âme. Parce que dans l'âme, il y a quoi? Il y a la foi ou les doutes. Les deux. Soit c'est la foi ou c'est les doutes. Donc, dans ton esprit, Satan te convainc de péché et tu as accepté. Ok? Quand tu as accepté, donc maintenant, lui, il vient, il va dans l'âme. Donc, c'est un lieu de doute où tu doutes, tu dis non. Tu commences à douter à Dieu. Il te dit qu'il ne vole pas. Tu doutes. Tu commences à douter. Alors, comme tu doutes, tu vas prendre quoi? C'est voler. Qui t'a fait douter? La femme d'Adam, c'est qui encore? Ève. Elle avait douté à la parole de Dieu. Dieu dit que ne mangez pas ces fruits-là. Satan vient et dit, oh non, si tu veux que tes yeux soient ouverts là, mange. Tu verras que tu vas devenir comme Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a douté de la parole de Dieu qui lui avait défendu de ne pas manger. Elle a mangé. Il a douté de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui a suivi? C'est la mort. C'est-à-dire que Satan est allé maintenant gagner son âme. C'est ça la mort. L'âme qui pêche
c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Voilà. Ainsi, l'esprit peut être influencé par les raisonnements, comme on vient de voir, par les émotions, c'est-à-dire les sentiments. Donc, l'esprit, notre esprit, peut être influencé par quoi? Par les raisonnements. Lui, il va influencer notre raisonnement pour que nous puissions pécher. Par les émotions, c'est-à-dire les sentiments. Par les souvenirs qu'on vient de voir maintenant là. Et puis, par toutes ces choses-là qu'il y a dans l'esprit. Mais l'âme doit être ancrée dans la parole. L'âme, lui, c'est la parole de Dieu. Doit être ancrée dans la parole pour que la victoire soit certaine. Pour avoir la victoire, il faut croire dans la parole, avoir foi dans la parole. Ne triche pas, ne vole pas, Si tu as fait, donc un enfant de Dieu, on ne dit pas que tu ne vas pas tomber. Il dit les justes tombent même jusqu'à 7 fois, mais c'est Dieu qui les relève. Tu vas te relever et faire quoi? Et la repentance, non? Oui. La repentance, ce n'est pas seulement le jour que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Non, chaque jour que tu tombes là, mets-toi debout, va, répands-toi. Et le sang de Jésus-Christ viendra purifier ses péchés, c'est-à-dire enlever encore ses péchés. Amen. Et Dieu, quand il te regarde, c'est comme tu n'as jamais Amen. péché. Tu n'as rien fait de tout ce que tu venais de faire là. D'accord? Amen. Alors, moi je vais juste prendre un peu. C'est ça. On a vu pour vaincre le péché, on a déjà vu. Pour vaincre le péché, si les péchés, vous avez péché, pour vaincre maintenant le péché, parce que là aussi c'est un problème. Pour vaincre les péchés, parce que nous sommes, chaque jour, disons, nous tombons. Mais pour vaincre cela, Paul s'écrit, je ne sais pas si je vais trouver Paul. Pour vaincre le péché, Paul, la Bible dit que dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est la façon de vaincre le péché. Si vous marchez selon l'esprit, quand l'esprit là vous conduit, il dit ne fais pas ça. Tu suis la voie là, donc c'est une façon de vaincre le péché. Okay? Vous devez crucifier la chair avec ses passions. Dans Galates 5,24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Vous devez crucifier ça. Donc, refusez ça. Amen. Au nom de Jésus-Christ, c'est cette chose-là, moi je ne fais pas. Et tu ne le fais pas non plus. D'accord? Amen. Et puis, se nourrir de la parole de Dieu chaque fois qu'on a l'occasion ici. C'est ce qui va te donner la force de vaincre le péché. Parce que si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas la force de vaincre le péché. Il faut venir écouter la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu qui va te donner maintenant la force de vaincre le péché. Parce que ça nous arrive tous. Et Satan est toujours dans notre esprit pour nous pousser toujours à pécher. Pour vaincre cela, qu'est-ce qu'il faut? Écouter la parole de Dieu. Ayez une vie de prière. Ayez une vie de consécration. Ayez une vie de repentance. Amen. Voilà. Là, vous allez vaincre le péché. Vous allez prier et veiller. Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est faible. C'est vraiment faible. C'est faible. Je crois que je ne vais pas beaucoup m'attarder ici. Amen. Je crois qu'on arrive à la fin. Il y a d'autres choses que je pouvais lire.
moi j'aimerais quand même lire ceci. Dans la plus grande bataille jamais livrée, le diable peut vous mettre une pensée, mais vous avez le droit de la rejeter. Amen. 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 Ça, c'est le prophète qui dit ça. Oui, oui, oui. Il peut vous mettre une mauvaise pensée, mais toi, tu as le droit de rejeter cette mauvaise pensée-là pour que tu ne lui donnes pas l'occasion d'aller dans ton âme. Amen. Refuse. Tu as Amen. le droit de refuser. J'ai dit que je ne le fais pas. Amen. Et Amen. tu prends la décision, tu refuses et il n'ira pas dans ton âme. Ah oui. Il va fuir. Ok? Amen. Vous pouvez dire, j'ai choisi la parole de Dieu. Comme Jésus avait choisi la parole de Dieu quand il était tenté dans le désert par le diable, Satan. Choisis aussi la parole de Dieu. Quand Satan vient vous tenter, choisis toujours la parole de Dieu. Amen. Alors c'est pour ça qu'il faut écouter la parole, parce que Jésus répondait à Satan, il est écrit. Oui. Il est écrit. Il y a des promesses, tu diras qu'il est écrit. Oui. Amen. Ne vole pas, ne ment pas, ne tue pas. Là, dans ton esprit, te pousse. Celui-là, il a pris ton argent pour l'argent. Qu'est-ce qu'il faut? Je vais le tuer. Je vais le tuer. Ouais. Mais l'esprit vient te dire, le Saint-Esprit te dit, ne tue pas, parce qu'il est écrit. Ne tue pas. Amen. Quand même, il a volé le sang. Donc, ça m'énerve. Donc, ces gars-là, si je vais le tuer. Mais le Saint-Esprit vient et te donne conseil. Il est écrit, ne tue pas. Et toi qui avais pris la décision de tuer, le Saint-Esprit te parle et tu abandonnes. De tuer, tu vas parler avec ton collègue ou bien ton ami. Vous allez arranger ces problèmes à l'amiable. C'est ça, à l'amiable. Vous arranger ça, Satan aura honte. Et tu n'auras pas donné l'occasion à Satan d'entrer dans ton âme, dans ton cœur. Là, tu marches avec le Saint-Esprit, la vie éternelle en vous. Amen. Je crois que bientôt on va quelque chose là que j'ai voulu vraiment dire, mais je ne vois pas ça. C'est Maïd. Où est-ce que tu as mis ça? Hein? Ah, tu vois? Je crois que c'est déjà parti. Je voulais dire quelque chose un peu. J'avais souligné ça. Ça. Ok. Là, je ne peux pas continuer avec une deuxième partie. Une deuxième. C'est qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Ça, on va voir prochainement. Amen. Moi, aujourd'hui, je vais m'arrêter quand même de comment ça joue dans notre esprit. Que ce sont des puissances qui influencent nos vies. Soit c'est l'influence du Saint-Esprit de Dieu, soit tu es influencé par l'esprit de Satan. Si tu acceptes cette influence de Satan, c'est-à-dire tu as donné la place de Satan dans le trône, ce trône-là, c'est quoi? C'est ton âme. C'est lui qui commence maintenant à diriger tout ton corps, tout ton être. Donc, tu es voué à quoi? À la mort. Donc, la mort, c'est la séparation totale avec Dieu. Il y a la mort, cette chair va mourir parce que c'est voué. Tu es poussière, tu rentreras à la poussière. La mort dont on parle, c'est la mort spirituelle. Quand tu as péché, tu as accepté le diable d'entrer dans ton âme, c'est-à-dire que tu es mort, cette mort est spirituelle. C'est la mort la plus dangereuse. Pour même mourir avec ce corps, mais ton âme ici, sauvée. Sauvée par quoi? Par Dieu lui-même en vous. Par quel moyen? Par le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous invite à recevoir le Saint-Esprit. Priez Dieu. C'est une promesse non seulement pour les vieux, pour les papas et mamans, même vous les enfants. La promesse, on a dit ici, même pour nos enfants, demandez toujours le Saint-Esprit. Nous ne venons pas ici pour demander des matériels, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui est passager. Ça va passer. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle et tu restes éternellement comme ça. Tu as gagné tout. L'or et l'argent que tu cherches là, tu en as parce que tu as la vie éternelle. C'est pour toi. Cherchons le Saint-Esprit. Ça, j'invite à tout le monde de chercher
chercher le... Nous devons chercher quoi? Le Le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Amen. Amen. Dis un peu, Amen. nous allons chercher quoi? Léa. Le Saint-Esprit. Voilà. Même toi dans ta chambre, Ah oui. tu vas dire, Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Parce que dans Actes, n'oubliez pas, Actes 2:38, n'oubliez pas, Actes des Apôtres, hein, 2:38, il est écrit, répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour les pardons de ses péchés et il recevra les dons. Le Saint-Esprit. C'est tout simplement, c'est ça l'évangile. Pour que quelqu'un soit sauvé, ce n'est que ça. Tout ce qu'on fait raconter à gauche, à droite et tout ça, toi demande le Saint-Esprit à qui? Et qui a promis le Saint-Esprit? C'est Dieu. Alors quand Dieu promet, il va te donner. C'est un cadeau. Il dit, je suis déjà mort pour toi, j'ai payé le prix. Toi seulement. Maintenant, oui, réponds maintenant à ce que moi j'ai fait. Donc, demande maintenant le Saint-Esprit. Ces cadeaux-là, ça viendra maintenant habiter en toi. Donc, tu ne seras plus seul, mais quand tu marches là, c'est Dieu qui marche maintenant sur la terre avec toi. Amen. Amen. Quoi que nous sommes arrivés à la fin, Amen. que vraiment Dieu vous bénisse. Amen.